bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder comment se libérer du perfectionnisme. C'est la suite d'une vidéo que j'ai faite précédemment, avec le vent et le bruit des oiseaux. Voilà. Alors, on va voir en 3 étapes. Mais avant ça, on va regarder qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme exactement. Hein, c'est aussi quelque chose que les nombreux d'entre nous vivons, mais c'est aussi la société qui nous pousse à ça, à être dans ce perfectionnisme. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond à une image. On a une image idéale de nous-mêmes. L'image, c'est aussi une image sociale, bien sûr, qui est l'image de l'homme fort, de la femme forte, quelque chose de lisse et de parfait, qui ne fait pas d'erreur, qui ne tombe pas, qui ne chute pas, qui ne dit pas un mot au-dessus de l'autre, qui ne fait pas de mal aux autres. Voilà, donc ça c'est vraiment, et puis bien d'autres choses, une image parfaite. Voilà. Et quand on essaye de se conformer à cette image-là, eh bien ça fait beaucoup souffrir. Parce qu'évidemment, eh bien, nous ne sommes par essence pas parfaits. Notre essence d'être, oui, nous sommes des êtres humains extraordinaires, puisqu'on est des créations de l'univers, de la vie. Mais dans nos manifestations, c'est-à-dire dans nos manifestations dans la vie, dans notre incarnation, on n'est pas parfait. Voilà. Alors, les 3 étapes, eh bien, la première étape, justement, ça va être de reconnaître, déjà de se poser avec soi et de faire cette sorte d'introspection profonde pour reconnaître de façon vraiment sincère que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons des défauts. Que nous avons des défauts et que nous sommes en fait des simples êtres humains. Même si on fait des choses extraordinaires, même si on est, encore une fois, profondément extraordinaire, ça n'empêche pas. Mais que nous sommes aussi des êtres humains comme tout le monde, avec des problématiques relativement semblables, évidemment avec des différences personnelles, historiques, mais globalement, on a à peu près tous les mêmes soucis, on a tous quelque chose de croche qui ne va pas, à changer, à améliorer. Voilà, et c'est vraiment de se mettre dans cet état d'humilité, voilà, d'accepter ça. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien de faire ça régulièrement, c'est des piqûres de rappel, de vraiment se poser avec ça. Voilà. L'humilité, de se dire, on est comme tout le monde, on a toujours l'impression d'être différent. On l'est d'une certaine façon, on est unique, mais on est aussi comme tout le monde. Voilà, donc vraiment respirer avec cette vérité. Quand je dis respirer, c'est pas seulement mental, c'est-à-dire vraiment laisser descendre cette vérité profonde dans votre corps. C'est corporel, c'est viscéral, c'est un ressenti. Voilà. La deuxième étape, ça va être de comprendre aussi que les défauts que l'on a, eh bien, sont améliorables. C'est-à-dire que l'on peut évoluer, on peut grandir. Et c'est même ça, certainement, qui fait de nous des êtres humains à part entière. C'est notre capacité à évoluer, à grandir, à nous construire. Donc pareil, de se poser avec aussi cette vérité profonde que, eh bien, on peut améliorer nos failles, nos manquements dans nos comportements. Le fait qu'on peut faire mal aux gens, et on fait mal aux gens qui nous entourent de façon inévitable, mais qu'à partir de là, on fait du bien aussi évidemment, mais voilà, à partir de là, rien n'est figé et on va pouvoir vraiment s'améliorer et construire quelque chose de différent. Voilà. Donc c'est plutôt, parce que le perfectionnisme c'est une image qui est très figée, qui est collée comme ça sur la réalité. Là on rentre plutôt dans une perspective d'évolution. On évolue, on évolue, on évolue. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin non plus. Voilà. Et il n'y a pas, donc du coup, il n'y a pas cette image qui est figée comme ça, de perfection. Non, c'est juste une évolution.
une évolution perpétuelle, et c'est aussi extrêmement beau d'être là-dedans, c'est hyper vivant, parce que la vie en elle-même, si on la regarde, elle est sans arrêt évolution. Hein. Elle évolue sans arrêt, quand on regarde la nature, tout est en évolution. Voilà, c'est comme une sorte d'immense organisme qui grandit, qui se construit, qui évolue, qui s'adapte. Voilà, c'est vraiment énorme. Donc, prendre conscience de ça dans cette deuxième étape. Et puis dans la troisième étape, ça c'est quelque chose de très très important. Moi, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment beaucoup changé ma vie. Et ça change aussi la vie des gens que j'accompagne, hein, à qui je le conseille. C'est de prendre un carnet. Même voire des carnets, hein, moi j'en ai plein, avec différentes thématiques, mais prendre un carnet, alors quand je dis un carnet, ça peut être votre iPad, votre téléphone, peu importe, hein, en tout cas quelque chose sur lequel vous notez. Et vous allez nommer ce carnet comme votre carnet d'évolution. Le fait de le nommer, en fait que va vraiment y avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui va se mettre, c'est un positionnement en fait, qui va se mettre en branle, qui va être tout le temps dans cette dynamique. Hein. Pas de genre, on s'arrête, waouh, ça y est, je ne correspond pas à l'image que j'avais, je suis foutu, je suis vraiment nulle. Non, c'est tout le temps en évolution, tout le temps, ok, je vais prendre, là il y a un truc qui s'est mal passé. Il y avait des bonnes choses, mais il y avait des choses qui étaient moins bien, je vais les noter. Je note, si par exemple professionnellement, vous pouvez noter. Vous pouvez avoir un carnet professionnel, un carnet personnel, un carnet relationnel. Hein, et vous allez noter les bons points, les points positifs, et puis les points que ça s'est moins bien passé. Voilà. Et avec vraiment l'ouverture à l'intérieur de vous, d'écouter les critiques constructives, je dis bien constructives, des autres personnes. Si c'est des critiques très négatives et destructives, alors on ne va pas arriver au même endroit, même si on peut aussi les transformer en critiques constructives, hein, à l'intérieur de soi. Il y a toujours possibilité. Mais voilà, le but c'est de s'ouvrir à ces critiques constructives, c'est-à-dire ce que les gens nous disent de nous, là où ils ont du mal avec nous, là où c'est difficile, des choses qu'ils ont moins aimées, par exemple dans ce qu'on fait professionnellement et ce qu'ils préféreraient. C'est-à-dire là vous vous retrouvez avec vraiment à demander en fait, à demander ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et aussi au niveau de vos relations avec vos proches, c'est la même chose. Hein. D'être dans cette dynamique de pouvoir recevoir et entendre les critiques des autres personnes autour de vous, non pas comme des attaques qui fissurent cette image idéale, mais des critiques qui vont en fait vous amener à évoluer encore davantage. Si vous les prenez, vous ouvrez votre cœur et vous les notez. Vous n'avez pas besoin de dire « oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour changer ?» Vous les notez. Vous notez les points positifs, les points négatifs, ce qu'on vous a renvoyé, vous prenez conscience de ça, vous le posez dans votre carnet. Et souvent, la plupart du temps, il y a quelque chose qui va monter naturellement à l'intérieur de vous. Une envie de faire autrement, une idée de faire autrement. Voilà, voilà, c'est vraiment les trois étapes hyper importantes, fondamentales pour eh bien, sortir de ce perfectionnisme souffrant. Hein, voilà. Et de rentrer dans le vivant, voilà, dans la dynamique et le mouvement de la vie. Voilà. Si vous voulez, là on va s'arrêter pour ce sujet, si vous voulez des accompagnements personnels avec moi, surtout prenez contact sous la vidéo, hein, il y a une adresse mail, voilà, c'est sur mon site, et faites-moi votre demande, ce dont vous avez besoin, et voilà, comme accompagnement. J'en serai ravie. Et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous.